Shalom, que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et la communion avec son Esprit soit votre partage ce matin, alors que nous nous retrouvons pour prier ensemble, n'est-ce pas, cette prière de minuit afin de recommander à Dieu déjà notre semaine, de commander également tout ce qui est bon pour nous. Durant cette semaine, nous nous retrouvons ensemble parce que nous voulons établir le règne du royaume tout au long de cette semaine qui débute. Bien-aimé, le début d'une chose, n'est-ce pas, est important. Il ne faut pas négliger le début d'une chose, notamment le début de la semaine, alors qu'il est minuit. C'est pendant la nuit, c'est pendant ce moment que nous devons nous lever afin de consacrer la semaine, afin de la recommander à la grâce de Dieu, afin de consacrer ces moments entre les mains du Seigneur. Donc, que ce soit du lundi, le jeudi, jusqu'au dimanche prochain, nous voulons prier ce matin afin de recommander la semaine, afin de recommander, n'est-ce pas, tous les événements, tous les jours que nous allons traverser entre les mains du Seigneur. Nous voulons, n'est-ce pas, dire que ces jours sont des jours bénis, sont des jours remplis de grâce, sont des jours remplis de paix, sont des jours remplis de positivité, de productivité. Tout ce que nous ferons réussira. Au nom de Jésus, tout ce que nous toucherons portera du fruit. Tout ce qui sortira de notre bouche ne seront que bénédiction, élévation au nom de Jésus. Nous voulons également prier pour nos familles, prier pour nos entreprises, prier pour tout ce que nous avons, pour nos époux, pour nos enfants, prier pour nos finances. Oui, nous voulons également prier afin que nous puissions traverser cette semaine étant protégés par la grâce et par la puissance de Dieu. Je crois, bien-aimé, que la parole de Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'elle est annoncée, elle a de l'effet. Je crois également que l'homme a la capacité de condamner les œuvres des ténèbres. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, que toute langue qui se lèvera contre nous, nous la condamnerons en justice. Nous la condamnerons selon la justice divine, selon la justice de Dieu, selon les jugements divins qui ont été rendus depuis la création et desquels nous sommes bénéficiaires jusqu'à aujourd'hui. Alors ce soir, nous voulons condamner toute langue en justice alors que nous prions. S'il y a des personnes qui, n'est-ce pas, méditent notre mal, des personnes qui se lèvent afin de construire, de bâtir des autels pour notre échec, de construire, de bâtir des hôtels pour que nous puissions échouer notre vie. Nous voulons déclarer ce matin, nous venons dire au nom de Jésus que toutes ces choses sont condamnées, détruites au travers du sang de l'Alliance. Au nom de Jésus, nous venons établir le règne de Dieu. Nous venons établir le règne du royaume dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Avant de continuer rapidement, je t'invite, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'est-ce pas, à mettre un like sur cette vidéo, à t'abonner également et à partager cette prière avec l'un de tes proches afin que quelqu'un puisse être béni durant toute cette semaine. N'hésite surtout pas à partager à l'un de tes proches. Alors nous voulons prier. Ésaïe chapitre 54, verset 7. La Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi, en justice, tu la condamneras. Toute langue, alors qui proclamera des malédictions contre toi, tu la condamneras. Toute langue qui se lèvera et commettra des adultères, va t'injurier, va prononcer des paroles de mort sur toi, tu la condamneras. Tu vas la condamner et à la place de la mort, tu vas déclarer la justice. Tu vas la condamner et à la place des malédictions, tu déclareras les bénédictions. Tu vas la condamner et là où elle a annoncé la déchéance, tu vas annoncer la bénédiction, le développement, la gloire de Dieu. Et c'est justement ce que nous voulons faire ce soir. Alors que nous nous tenons là, n'est-ce pas, pour prier ensemble, je t'invite à simplement élever ta voix. Et pendant que tu es en train de prier, à placer ta foi, à comprendre que les paroles que tu déclares, que ce que tu dis ce soir, a non seulement de l'effet, mais cela a de l'effet immédiat.
La parole de Dieu est efficace, plus efficace qu'une épée quelconque à deux tranchants. La Bible nous dit qu'elle est capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit, âme et corps. La parole de Dieu qui est dans ta bouche, parce qu'il a parlé à son serviteur en esprit, il a dit « Je mettrai mes paroles dans ta bouche ». Et si tu es là avec moi ce soir, tu as l'Esprit de Dieu en toi, alors les paroles de Dieu sont dans ta bouche. Alors tu peux simplement commencer par élever ta voix et déclarer des bénédictions. Déjà, remercier le Seigneur pour la grâce qu'il te fait, qu'il nous accorde, n'est-ce pas, d'être rassemblés, d'être en vie, de pouvoir voir ce jour, mais également la grâce qu'il accorde à nos familles, qu'il accorde à chaque membre qui nous entoure, d'être en vie pour l'espérance, pour la force. Nous bénissons le Seigneur. Bénis Dieu ce matin. Élève ta voix, ne te retiens pas. Bénis Dieu, ne te retiens pas. Dis-lui merci pour sa bienveillance. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour tout ce qui ne cesse de manifester dans ta vie. Pense à la santé que tu as. Pense au travail que tu as. Pense au succès que tu connais. Pense à l'élévation que tu connais, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au niveau de ton travail. Pense à tout ce que Dieu fait pour toi et surtout, pense à la vie qu'il te donne. Oui, le souffle de vie, on peut tout avoir, mais rien ne vaut le salut que nous avons en Christ. Rien ne vaut le souffle de vie que Dieu nous renouvelle, n'est-ce pas, chaque jour. Alors, élève ta voix. Dis merci à Dieu pour ces choses. Vas-y, ne te retiens pas. Élève ta voix. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour tout ce que tu fais. Nous ne pourrons certainement pas citer tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous ne pourrons certainement pas dire avec exactitude, car il y a des choses qui se passent dans le monde des esprits que nous ne voyons pas. Mais une chose reste certaine, et je suis convaincu d'une chose, c'est que tous les jours, chaque matin, tu renouvelles ton souffle. Tu renouvelles notre souffle de vie. Ce souffle que tu as soufflé en nous, cet esprit que tu as, n'est-ce pas, soufflé dans nos narines. Seigneur, dans le livre de la Genèse, la Bible dit que tu soufflas en l'homme, n'est-ce pas, le souffle de vie, et il devint une âme vivante. Seigneur, ce même souffle que tu ne cesses de renouveler, de nous redonner chaque matin, je reste convaincu que c'est parce que tu as des projets de paix, parce que tu as des projets de bonheur, parce que tu souhaites que nous puissions prospérer. Seigneur, à tous égards, comme tu as dit, l'ancien Agaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois non seulement en bonne santé, mais que tu prospères également à tous égards. Donc, Seigneur, la santé, Seigneur, est également l'une de tes priorités. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous donnes la santé. Tu accordes la guérison aux gens qui sont malades. Tu donnes la guérison aux gens qui traversent des difficultés sanitaires. Tu interviens de manière miraculeuse et tu nous accordes ta guérison. Mais tu veux également que nous puissions prospérer à tous égards, Seigneur. Oui, c'est pour cela que tu nous donnes le souffle de vie, pour que nous puissions être en bonne santé, que nous puissions prospérer à tous égards. Je te dis merci ce matin pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur et surtout parce que je réalise encore, Seigneur, que tu as véritablement placé toutes choses nécessaires à mon bien-être pour que je puisse m'épanouir et vivre dignement selon l'appel que tu m'as adressé. Je te dis merci ce matin pour cela. Alléluia. Tu peux continuer à élever ta voix, bien-aimé. Vas-y, tu peux continuer à prier si tu as des sujets qui te viennent à cœur. Si tu penses à quelque chose, à un membre de ta famille, à un ami, à une situation quelconque dans laquelle tu es reconnaissant à Dieu. Peut-être que c'est un contrat qui t'a accordé. Peut-être que c'est tes entreprises qui fonctionnent bien. Peut-être qu'il y a eu un miracle financier dans ta vie. Peut-être qu'il y a eu un miracle au niveau de la guérison dans ta vie. Vas-y, élève ta voix. Peut-être que c'est un membre de ta famille, un de tes enfants qui a miraculeusement été guéri. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Continue de prier, ne te relâche pas. Élève ta voix. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons prier, Éternel, pour cette nuit et la semaine qui arrive. Seigneur, comme tu nous donnes la vie, de la même manière, nous prions que tu puisses ajouter à cette vie, Seigneur, la prise de conscience. Parce que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie.
à la piété, au développement. Nous voulons cette fois-ci maintenant en être conscients. C'est pourquoi je prie ce matin, au nom de Jésus, que tu renouvelles notre conscience, que tu réveilles notre esprit. Seigneur, la Bible me dit que tu as réveillé l'esprit des Zorobabel, afin qu'ils puissent voir, comprendre la prophétie qui était sur le point d'arriver. De même, je prie ce matin, Père, que tu réveilles nos esprits, que tu réveilles nos consciences, afin que nous puissions comprendre, voir et, Seigneur, saisir les temps dans lesquels nous sommes, ces temps qui ont été fixés par toi, Seigneur, avant la fondation du monde et selon le conseil de ta grandeur, selon ton conseil divin, tu as fixé des temps, tu as fixé des périodes, tu as fixé des saisons et Seigneur, tu as mis tout ce qui contribue à la vie, à la piété, Seigneur, à la prospérité dans notre vie et dans notre destinée. Seigneur, nous voulons saisir ces temps, nous voulons saisir ces moments. C'est pour cela que je te prie par ton esprit, au nom de Jésus. Renouvelle notre intelligence, ouvre, réveille notre conscience, afin que nous puissions saisir tes grâces, saisir la bénédiction, saisir ta présence, saisir l'onction, saisir la guérison, saisir la richesse, saisir la prospérité. Seigneur, financière, émotionnelle, intellectuelle, relationnelle, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette semaine durant laquelle nos intelligences sont réveillées, notre conscience est bousculée, renouvelée, au nom de Jésus. Père, je viens bénir notre semaine. Je viens bénir cette semaine. Je déclare qu'elle est remplie de paix, elle est remplie de prospérité à tous égards. Toutes les malédictions, toutes les paroles qui ont été annoncées, Seigneur, tout ce qui a pu être fait par l'ennemi ou les ennemis, au nom de Jésus, cela n'a pas d'effet. Nous le déclarons, nous le disons, nous l'établissons au nom de Jésus et nous prions, Père, pour une prise de conscience des bénédictions que tu mets sous nos pieds, que tu mets, n'est-ce pas, dans nos vies. Je prie pour une prise de conscience, Seigneur, pour que nous puissions saisir et comprendre les grâces qui nous accompagnent par ton amour et par ta présence dans nos vies. Père, je prie cette semaine afin que tu manifestes ta gloire, afin que tu manifestes ta fidélité, afin que tu manifestes ta présence dans la vie de quelqu'un, dans la vie de l'enfant de quelqu'un. Seigneur, ce garçon qui est malade, qui est sur le lit de l'hôpital, et Seigneur, sa mère est inquiète, son père est désemparé. Père, je prie au nom de Jésus que tu visites, Seigneur, cette famille. Je prie que tu touches cet enfant, Seigneur, et que cette opération qui devait se passer, Seigneur, se passe très bien, Seigneur, sans problème. Au nom de Jésus, visite cette famille, reconforte-les, Seigneur. Et ce qu'on a dit que c'était impossible, Père, tu le rends possible. Au nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons le lundi, nous bénissons le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Cette semaine, nous la bénissons au travers du sang de l'Alliance. Nous la bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons, Seigneur, les œuvres de nos mains. Nous bénissons, Seigneur, tout ce que nous ferons au travail. Seigneur, nous déclarons qu'alors que nous marchons dans nos lieux de travail, nous marchons dans la rue, ta gloire nous accompagne au nom de Jésus et ta gloire qui est en nous, la lumière qui brille au travers de nous, chasse au loin les ténèbres. Je déclare ces choses, je les établis, je prophétise pour ces choses au nom de Jésus. C'est le partage de toute personne. Ta gloire est notre part au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite. Seigneur, nous venons maudire le filet de l'oiseleur. Nous venons maudire toutes les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie, de la magie noire, toute entité, toute force, qu'elle soit humaine ou spirituelle, qui se lève afin de nuire à notre vie, afin de déclarer, d'envoyer la déchéance, l'échec, la mort. Seigneur, n'est-ce pas, dans notre vie, nous faisons taire toutes ces forces, nous les maudissons au nom de Jésus, nous les détruisons
au nom de Jésus, et nous renvoyons la déchéance dans le camp de l'ennemi. Nous déclarons ta gloire. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes, durant toute cette semaine, dans ta gloire, que ta gloire nous couvre. Au nom de Jésus, nous bénissons nos enfants, nous bénissons nos maisons, nous bénissons tout ce que nous faisons par la puissance du nom de Jésus. Parce que toute langue qui se lève contre nous, nous la condamnons, Seigneur, et que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous déclarons alors la vie, nous déclarons la prospérité, nous déclarons le succès, nous déclarons, Seigneur, l'élévation, nous déclarons la lumière, l'illumination, au nom de Jésus-Christ. Père, que tes anges soient en action durant toute cette semaine, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci parce que tu gardes et tu veilles sur ta parole. Merci parce que tu es fidèle et que tout ce que nous avons déclaré ici arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Dieu de toute fidélité, Dieu de toute grâce, pour tout ce que tu fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Et ce que Dieu dit, n'est-ce pas, il le fait. Il a dit que la mort et la vie sont au service de la langue, que celui qui l'aime en mange le fruit. Il a également dit que toute langue qui se lève contre toi, tu la condamnes en justice. Alors, je crois fermement que tout ce que nous avons dit ce soir arrive tout au long de cette semaine, que le Seigneur nous visite, qu'il nous fait énormément de bien. Sois conscient d'où tu es, que toutes ces paroles sont vérité et efficaces. Le Seigneur te fait énormément de bien tout au long de cette semaine. Il te comble de sa présence et il te comble également. Il satisfait ton cœur de toutes sortes de biens au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Je voudrais simplement te rassurer et te dire que tu n'es pas seul, n'est-ce pas? Le Seigneur il est avec toi et que peu importe les circonstances, les challenges que tu pourrais rencontrer tout au long de cette semaine, oh, ne faiblis pas, non, n'aie pas peur. Aie conscience que Dieu est avec toi et que le regard de l'Éternel est posé sur toi. Oui, il te voit. Et si tu rencontres des difficultés, des challenges, élève ta voix, invoque le nom de ton Dieu et il agira. Il a dit à Jérémie, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Alors par le Saint-Esprit qui est en nous, n'est-ce pas, si tu rencontres des difficultés, parle à Dieu, invoque Dieu et le Saint-Esprit qui est en toi te donnera la sagesse pour contourner les situations au nom de Jésus, où le Seigneur interviendra de manière extraordinaire et puissante afin de t'arracher du danger, afin de t'arracher des griffes de tes ennemis. Je te bénis, je bénis ta semaine, je déclare la richesse, la prospérité, je déclare la vie, la productivité, je déclare qu'elle est fructueuse au nom de Jésus, que tu rencontres plusieurs opportunités, que les bénédictions, que les facilitateurs de ta destinée puissent te rencontrer, tu puisses les rencontrer durant cette semaine, au nom de Jésus, que l'Éternel facilite toutes choses, qu'il dispose ton cœur à recevoir sa visitation au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et que sa lumière puisse t'éclairer, que tu saisisses au nom de Jésus les richesses de sa grâce et de sa présence. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour notre prière de 5 heures. D'ici là, prends soin de toi et aie conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.